C'était l'une des premières annonces du chef de l'État. Je me suis en effet engagé à ce que la cause du quinquennat soit celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais selon les derniers chiffres, c'est loin d'être une réalité. Au même poste et pour les mêmes compétences, les femmes gagnent en moyenne 9% de moins que les hommes. Pourtant, depuis les années 70, 5 lois ont été promulguées pour garantir l'égalité salariale dans les entreprises. Problème, 60% des sociétés ne les respectent pas et seuls 0,2% ont été sanctionnés en 6 ans. Un manque de contrôle qui n'encourage pas l'égalité dans les entreprises, selon cette syndicaliste. En France, il est moins cher, moins coûteux pour une entreprise de ne pas respecter la loi, puisqu'il n'y a aucune sanction, que d'être vertueux, de respecter la loi et de supprimer ces écarts de salaire, parce que ça veut dire qu'il faut augmenter les salaires des femmes, et ça, les employeurs ne le veulent pas. Des femmes qui ont une situation plus précaire sur le marché du travail, avec plus de temps partiel et moins de responsabilités. Résultat, tout poste confondu, les femmes gagnent en moyenne 23,7% de moins que les hommes. Des écarts de salaire plus ou moins visibles selon les secteurs. 37% dans le milieu bancaire, dans les cabinets médicaux 35% et 32% dans les professions juridiques et comptables. Alors, pour réduire ces inégalités, le gouvernement lance un nouveau plan de lutte autour de 15 mesures. Un écran de fumée pour cet activiste. On a un peu des effets d'annonce. Tous les 3 mois, on a l'impression qu'il y a plein de propositions qui sont faites pour endiguer ces inégalités. Et puis au final, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Selon ce collectif, au rythme actuel, il faudrait attendre 2168 pour que l'égalité salariale soit une réalité en France.